Comme promis la semaine dernière, on se retrouve du coup pour mon closet tour de l'année. Comme tu le sais peut-être, je suis minimaliste depuis environ 3 ans, ce qui fait que je fais toujours en sorte d'avoir une garde-robe plutôt restreinte entre guillemets, même si honnêtement j'ai une approche, et ça a toujours été le cas d'ailleurs, du minimalisme qui est quand même nuancée. Voilà, j'ai quand même un certain nombre de paires de chaussures comme tu pourras le voir, j'ai aussi pas mal de bijoux, je cherche pas à n'avoir absolument rien et de porter quelque chose de ultra dépouillé. J'ai quand même envie d'avoir des vêtements et même des accessoires dans lesquels je me sens bien et surtout qui représentent mon style et ma personnalité. Or, mon style personnel n'est pas ce que je qualifierais de minimaliste. J'aime beaucoup les motifs, j'aime les bijoux. Bon, là, c'est un mauvais exemple parce que j'ai pas de bague, mais j'aime bien porter des bagues à tous les doigts. C'est un truc qui me passionne. Voilà. J'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises et je te redirige vers les vidéos que j'ai déjà faites sur le minimalisme pour en savoir plus. Mais globalement, je veux démontrer que c'est possible d'avoir une identité personnelle assez marquée tout en ne surconsommant pas, on va dire. Surtout en tant qu'artiste, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir une expression et une sorte de créativité personnelle au travers des vêtements et pas forcément que au travers des choses qu'on peut créer. J'adore faire mes outfits, expérimenter un peu avec mon style, avec mon maquillage. C'est un truc que j'aime. J'ai pas compté, mais je pense que je dois avoir environ 25 vêtements dans ma garde-robe, en comptant chaussures, manteaux, sac à main. Mais à nouveau, ne te focus pas sur le nombre de pièces qu'il y a dans une garde-robe. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ma garde-robe, elle est pas complète. Il me manque des pièces dont j'ai besoin. Tu vas pouvoir le constater, mais je suis un peu ric-rac au niveau des hauts, par exemple. Donc le but, c'est surtout pas d'avoir le moins de pièces possible dans sa garde-robe. C'est pas un concours au dénuement, pas du tout. C'est vraiment d'avoir les pièces qui nous correspondent, dans lesquelles on se sent bien, qu'on va porter et qui nous font plaisir. Alors, je vais commencer le tour de ma garde-robe avec les pulls. Ça va être assez rapide. J'en ai globalement 2. Donc, pour commencer, on va avoir ce pull Ralph Lauren en laine noire que j'ai acheté sur Vinted il y a 2 ans. C'est un pull col roulé, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus fonctionnel. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est confortable, il gratte pas, il tient bien chaud, et j'aime bien le petit logo Ralph Lauren en violet. Je trouve ça cute. Je vais aller baisser le volet parce que ça me dérange profondément. On est mieux comme ça quand même. Alors le deuxième pull, ça fait des années pour le coup que je l'ai. Il est très très vieux, je l'ai récupéré de mon père et je l'adore. Je pense que c'est un des articles que je préfère dans ma garde-robe. Il est ample, il est confortable, j'adore les couleurs, j'adore le motif. Je trouve qu'il va à peu près avec tout ce que j'ai dans ma garde-robe. Globalement, je peux le porter avec n'importe quel vêtement. Peut-être avec cette robe, ça serait un peu affreux, mais encore, c'est même pas très gênant, je trouve. Donc pareil, c'est un pull en laine, il est vintage, il a quelques trous, il est un peu abîmé par endroits, mais honnêtement, je trouve que ça se voit pas du tout. Et c'est pas gênant, et ça fait partie vraiment des pièces confort que j'adore porter. Alors donc pour passer à la deuxième catégorie de vêtements que j'ai et dont je manque un petit peu pour être honnête, c'est les hauts. Donc pour commencer, j'ai ce superbe chemisier transparent, noir, froncé, hyper élégante, des volants sur les côtés, je le trouve magnifique. Je l'ai acheté sur Vinted, il a dû me coûter une petite dizaine d'euros. Pareil, c'est une acquisition relativement récente. J'ai déjà eu 2 chemisiers complètement dans cette idée-là avec les volants type transparent, etc. Et les 2 premières fois, c'était pas ouf. Le premier, je l'aimais beaucoup, mais au niveau du tissu, je trouve que ça prenait beaucoup les odeurs de transpiration, c'était pas idéal du tout, pas confortable. Et le deuxième que j'ai eu était beaucoup trop court. Par contre, celui-ci, je le trouve parfait, encore plus joli que le premier. Vraiment, les détails de volant sur le devant, je trouve que c'est absolument superbe. C'est vampirique, tout ce qu'on aime. Le prochain, c'est clairement un essentiel de ma garde-robe. Je le porte énormément. Non pas que ce soit particulièrement mon style, parce que je le trouve très basique, mais il est vraiment très très pratique et assez confortable. Je pense que ça doit être une des rares pièces de fast fashion que j'ai. Je connais pas la marque, je n'ai jamais vu cette enseigne, mais à mon avis, c'est pas un truc de fou furieux, de malade mental. Je trouve qu'il est quand même assez qualitatif, il est très confortable quand je le porte. Je trouve qu'il retient pas les odeurs, il est stretch, il est vraiment plutôt flatteur. C'est une pièce que j'aime bien parce qu'elle est pratique et qu'elle va pratiquement avec tout. À nouveau, elle est très très simple, très minimaliste, ce qui est pas forcément dans mon style personnel, mais je trouve que c'est pratique au quotidien, notamment puisqu'au travail j'ai un dress code, je dois m'habiller en noir, je le mets en hiver sous le polo réglementaire du travail. Quel plaisir, au cas où j'aurais trop froid avec le polo simplement. Donc je pense que cette pièce est faite pour rester dans ma garde-robe encore quelques temps. Mon prochain haut à manches longues, ça va être celui-ci, un petit top très très cute en velours. J'aime énormément la couleur,
le tissu, la matière, vraiment c'est quelque chose que j'adore, ces reflets, je les trouve absolument incroyables. J'aime trop la couleur que ma cam. Par contre, je suis pas ultra convaincue par la coupe que je trouve vraiment très très simple. J'aurais bien vu un décolleté un peu plus flatteur ou un petit détail au niveau du col. Là, c'est vrai que c'est quand même très très simple, mais je le trouve très confortable et je suis ultra fan du tissu, donc je pense que je vais le garder encore un peu. Il est très Phoebe cet article. Et mon dernier haul pour le moment, ça va être ce petit top de la marque Guess, pareil que j'ai trouvé sur Vinted assez récemment. Je cherchais un top avec cette coupe-là parce que je trouve que ce type de coupe et de décolleté est assez flatteur sur moi. Et dès que je l'ai vu sur Vinted, ce petit top Guess à 5 €, honnêtement j'ai foncé. Le détail sur le dos ajoute aussi pas mal au style du vêtement, je trouve. C'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. On va passer maintenant au bas. Pour commencer, j'ai cette petite jupe, un peu façon inspiration tartan. C'est pas vraiment des carreaux, c'est pas vraiment des rayures, c'est un peu les deux, on va dire. Et il y a une petite inspiration façon jupe écossaise que j'aime beaucoup. Elle est bien abîmée. Quand je l'ai achetée sur Vinted l'été dernier, elle était déjà bien vieuse. Je l'ai pas mal portée aussi depuis. Mon lapin y a mis du sien puisqu'il a déjà grignoté le bas, c'est un vrai plaisir. Mais j'aime beaucoup cette jupe. Elle give pas le maximum que ce qu'elle pourrait giver parce que je l'ai pas repassée. Voilà, j'ai eu la flemme, mea culpa. Mais au bout d'un moment, j'ai déjà du mal à trouver du temps pour tourner les vidéos et pour les filmer. Si je dois en plus rajouter de la préparation de costumes, ça va devenir compliqué. La deuxième jupe, c'est mon achat le plus récent qui est resté dans mes favoris Vinted pendant des mois et des mois parce que j'essaie de faire attention avec les achats coup de tête. Et ben là, précisément, c'est pas du tout un achat coup de tête puisque j'ai bien réfléchi. Elle est absolument superbe. J'aime énormément son tombé asymétrique. De toute façon, tu vas le voir, il y a plein de pièces un peu avec un délire asymétrique que j'ai dans ma garde-robe. C'est un détail que j'aime énormément sur les vêtements en général. Et bah là, j'adore. Je trouve qu'elle est trop belle. Elle tombe parfaitement taille basse. C'est pas trop taille basse non plus. Je trouve que cette robe, c'est vraiment le parfait compromis entre Monica Geller, Rachel Green et Phoebe Buffay. On passe ensuite sur les pantalons. J'en ai deux, donc à nouveau, ça va être assez rapide. J'ai ce pantalon incontournable que je porte littéralement tous les jours parce que c'est mon pantalon de travail. En tout cas, c'est le pantalon que je porte pour aller au travail. Je pense que je vais essayer de me retrouver le même sur Vinted. Ma sœur en avait trouvé un sur un vide-grenier à 4 €. Je l'ai essayé. J'ai trouvé, waouh, il est vraiment parfait. Celui que j'avais l'année dernière, il était très bien. Il était vraiment magnifique, mais il était beaucoup trop taille haute pour moi, ce qui fait que c'était pas du tout confortable et que je me sentais pas forcément hyper à l'aise dedans. Et deuxième chose, les jambes étaient ultra larges, c'est ce qui faisait que ce pantalon était aussi magnifique, mais ça le rendait absolument inconfortable. Or moi, l'idée de base, c'était vraiment d'avoir un pantalon pour tous les jours ultra pratique. Donc il me convenait pas, je l'ai revendu, et je me suis trouvé le même que ma sœur sur Vinted, et je pense honnêtement que je vais essayer d'en racheter un deuxième. Si j'arrive à trouver exactement le même sur Vinted, je le rachète, parce que vu que je le porte au travail, en fait, je laisse toujours dans mon vestiaire, ce qui fait que je l'ai plus du tout à la maison et que ça me manque un peu parce que même si je le porte tous les jours, bah, parfois j'ai un peu envie de le porter même sur mes jours de congé, tellement je le trouve magnifique, tellement je trouve qu'il est flatteur sur moi et aussi le fait de le porter tous les jours et du coup de le laver hyper régulièrement, ça va commencer à l'abîmer et j'ai envie de pouvoir l'économiser pour le garder le plus longtemps possible. Donc je pense que l'avoir en double, ce serait pas du luxe. Mon deuxième et dernier pantalon, c'est ce pantalon scintillaire que j'ai récupéré de ma grand-mère, qui le portait plus du tout, donc elle me l'a donné. Je le trouve très joli, j'aime bien ce côté un peu oversize, c'est très chouette. Je trouve que la coupe, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus flatteur sur mon corps. C'est pour ça que je sais pas si je vais le garder. D'autant plus que bah si j'achète un deuxième pantalon noir, avoir deux pantalons de costume un petit peu dans la même vibe, je crois pas que ce soit très utile. Mais en tout cas pour le moment je l'aime quand même bien. J'aime beaucoup le porter avec mes petits escarpins Prada avec le bout pointu. Je trouve que c'est très joli, très cute. On passe à la catégorie que j'aime le plus, à savoir les robes. Autant pour les hauts, j'ai du mal à trouver mon style en termes de hauts, j'ai du mal à avoir la vision de ce que j'aime. Autant pour les robes, il y a aucun souci. Donc on commence doucement avec cette robe Skims à bretelles. J'avais un peu laissé passer la hype avant de craquer pour acheter cette robe parce que j'avais pas envie d'acheter sur un coup de tête parce que tout le monde l'avait. Honnêtement, elle est incroyable. Je ne regrette pas du tout cet achat. Les 60 ou 65 €, je sais plus combien je l'ai payé. En tout cas, achat rentabilisé. Elle est flatteuse, elle est confortable, tu peux la porter pour traîner chez toi, tu peux la porter pour sortir, tu peux même la porter en soirée, tellement elle est belle cette robe. Ensuite, petite robe rayée d'une ancienne collection Zara, je la trouve incroyable. Quand je l'ai vue sur Vinted, je me suis dit, je pense que je vais l'acheter. Et je me suis quand même laissé le temps de la réflexion, hein. Je l'ai acheté cet été, donc c'est quand même plutôt relativement récent. Je la trouve assez flatteuse, j'aime beaucoup le col bénitier, je trouve ça très joli. Elle est bien cintrée, elle est vraiment canon, je trouve que le motif est très joli.
J'aime beaucoup la couleur aussi. Donc c'est clairement une robe d'été parce qu'elle est assez fine, mais je peux aussi la porter en hiver avec un col roulé en dessous et des collants, ou même avec un pull par-dessus. Petit bémol, même si c'est une ancienne collection Zara, je crois, des années 2010 ou un truc comme ça, c'est une ancienne étiquette, ça reste du polyester. Je trouve que ça peut facilement me faire sentir mauvais l'été. Voilà. Crevons l'abcès, disons-le tout de suite. C'est le genre de tissu qui peut facilement retenir les odeurs de transpiration. Alors c'est pas non plus ultra dérangeant parce que honnêtement, ça va. Mais c'est pas le genre de truc à porter un jour où il fait très chaud, quoi. Ce qui est quand même con parce que c'est une robe d'été, donc j'aimerais bien pouvoir la porter quand il fait très chaud. Ma prochaine robe, ça fait un petit moment que j'aime ce type de robe. Un de mes premiers achats sur Vinted, c'était une robe un petit peu comme ça, avec un voilage sur le bas de la robe à la place de la jupe et beaucoup plus longue. Je l'avais revendue parce qu'elle était trop épaisse et que en fait ça me donnait trop chaud. Ce tissu-là est quand même beaucoup plus fin. J'aime beaucoup le tombé asymétrique, l'esthétique un peu clubbing, boîte de nuit des années 2010. Voilà, c'est un truc que j'adore globalement. Elle est plissée au niveau de la taille, ce qui fait qu'en fait je peux la plier pour la raccourcir ou au contraire tirer dessus pour la descendre selon le look que je veux obtenir. C'est une robe Etam que j'ai achetée, je crois, à 6 € sur Vinted. Globalement, pratiquement tous mes vêtements viennent de Vinted ou de ma grand-mère. Alors, pour rester dans le thème sur les robes d'été, on a cette robe avec un motif que je trouve absolument magnifique, un peu dans une vibe Roberto Cavalli. Vraiment ce print léopard sur du rose un peu fuchsia. C'est de mauvais goût, c'est vraiment tout ce que j'aime, j'adore. Elle est très confortable, très vaporeuse. Elle est doublée pour une question de transparence, mais ça tient pas du tout chaud. C'est vraiment une robe qui est très agréable à porter en été. Par contre, je l'ai mise sur Vinted parce que je trouve que la coupe n'est absolument pas flatteuse pour moi, surtout au niveau de la poitrine. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais souvent quand je me sépare d'un vêtement, c'est à cause de ça. Je trouve que les vêtements flattent pas la forme de ma poitrine. C'est peut-être très très bête, mais c'est quelque chose je dirais pas que c'est vraiment un complexe parce que ça m'empêche pas de dormir, mais c'est quelque chose qui me casse un peu les couilles. Voilà, donc si elle te plaît ou que t'es un peu moins folle que moi au niveau de l'apparence de ta poitrine dans les vêtements, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon Vinted. J'ai mis pas mal de pièces en ligne dernièrement, donc ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai un déménagement qui est prévu dans très peu de temps, donc même si la robe te plaît pas, jette quand même un œil sur mon compte Vinted parce que tout doit partir. Tout doit partir en fait. Prochaine robe. J'ai complètement craqué mon slip sur cette robe. J'avais besoin d'une robe un peu plus classe, un peu plus robe de soirée, un peu plus fête. Et j'ai vu cette robe sur une influenceuse, une créatrice de contenu que j'aime beaucoup et que je suis depuis un petit temps quand même, qui s'appelle Yasmine Golochoglova. Je trouve qu'elle a un style incroyable. Je suis amoureuse de cette femme. Et je l'ai vue porter cette robe dans un TikTok, un truc comme ça. Et ça ne m'arrive jamais de craquer sur un vêtement parce que je l'ai vue porter par une influenceuse. Mais là, je me suis quand même laissé le temps de la réflexion. J'ai réfléchi pendant plusieurs semaines avant d'acheter cette robe parce que c'était un achat neuf de fast fashion. La marque, c'est Gina Tricot. C'est pas un truc de malade. Niveau qualité et niveau production, je pense qu'on n'est pas loin d'être sur du Zara. Je pense que c'est un peu plus quali et mieux coupé que du Zara parce que Zara, je trouve que c'est généralement affreux. Là, ça va. C'est pas abominable du tout en termes de qualité. Mais voilà, niveau production, je pense que c'est un peu cata. Enfin, ça reste mon premier achat de fast fashion neuf depuis 5 ans, 4-5 ans. Et c'est sans doute le dernier pour ces 4-5 prochaines années, voire même peut-être 10. Je suis ultra amoureuse de la couleur de cette robe. Le satin, c'est un tissu que j'aime énormément. Le dos nu est incroyable. L'espèce de châle là qui tombe sur le dos nu, c'est trop beau. Et j'adore cette encolure, un peu type encolure américaine. Je trouve que c'est quelque chose qui est pour une fois très flatteur sur ma poitrine. Donc là, clairement, c'est pas une robe de tous les jours, je le savais en l'achetant. Mais voilà, j'avais quand même besoin d'une robe pour des occasions un petit peu plus cute. Je l'ai portée par exemple à ma remise de diplôme. J'ai le mariage d'une amie très prochainement, du coup je pense que je la porterai aussi à ce moment-là. Par contre, elle est beaucoup trop longue pour moi. Il faudra que je la fasse reprendre à ce niveau-là. Ensuite, robe à manches longues que j'ai trouvée à nouveau sur Vinted pour un prix absolument dérisoire. Je pense qu'elle devait être à 6 ou 7 euros, peut-être même 5. J'ai eu un coup de cœur sur cette robe vintage. Je trouve que l'empiècement de matières différentes est absolument superbe. Le côté dentelle, il y a une espèce de tissu un peu daim, un peu nubuck. C'est vraiment trop joli. Les manches un peu cloche, là vraiment sorcière des bois, c'est que ma came. Je sais pas si ça se voit vraiment à la vidéo, mais le bas est aussi coupé en biais, ce qui fait qu'en fait la robe est asymétrique à nouveau. J'adore ça. Prochaine robe qui n'est autre que la robe que je porte actuellement, c'est ma superbe robe Save the Queen. Elle est incroyable. Je ne regrette absolument pas cet achat. Et pourtant, je sais qu'il m'a coûté quelques pépettes parce que ça coûte cher Save the Queen la plupart du temps. J'aime tellement la couleur, les motifs. Ce qui m'a absolument fait craquer sur cette robe, c'est le dos façon faux tatouage. Je le trouve incroyable.
Prochaine catégorie, les vestes et les manteaux. Donc pour commencer, j'ai cette petite veste en cuir que j'ai reçue à mon anniversaire. On l'a trouvée sur Vinted. C'est une veste en cuir vintage. Je la trouve vraiment très très cute. J'avais une veste un petit peu dans cette vibe-là quand j'étais au collège et je l'ai saignée. Je la portais tout le temps. Elle était déglinguée à la fin. Du coup, je suis trop contente d'avoir trouvé une veste qui ressemble un petit peu. Le petit twist un peu sympa, c'est qu'on peut ouvrir des deux côtés, en fait. La fermeture éclair, elle s'ouvre des deux côtés et en fait, tu peux faire des trucs un peu cool. Ensuite, un manteau long d'hiver, ceinturé à la taille. Donc là, j'avais pas la ceinture sur la vidéo, je devais être dans la poche ou un truc comme ça. Très pratique, très sympa. Pas forcément ce que je préfère, voilà, comme je t'ai dit, il y a des pièces, je sais que j'en ai pas forcément hyper besoin et que ça remplit pas toutes mes attentes et que un jour ou l'autre, ça va finir par jarter. Et je pense que ce manteau en fait partie. Tout simplement aussi parce que j'ai un deuxième manteau d'hiver que voici et que j'aime beaucoup plus, qui tient beaucoup plus chaud. Ce qui fait qu'en fait le manteau noir Galeries Lafayette, il est un peu trop chaud pour être un manteau de mi-saison, pas assez chaud pour être un vrai manteau d'hiver. Cet hiver, j'ai enfin acheté une vraie écharpe parce que j'ai fait les 3 derniers hivers avec juste un petit foulard noir très 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 fin. Là, j'ai investi. Lol, elle m'a coûté 4 €. J'ai trouvé cette écharpe en laine, 100% laine, pratiquement neuve, sur Vinted à 4 €. Je suis hyper contente de cet achat, je le rentabilise. Le fait que ce soit gris et pas noir, c'est aussi quelque chose qui me plaît. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça va peut-être un petit peu mieux à mon teint, ou ça doit être un truc comme ça. Elle est très simple, mais je l'aime beaucoup. Et elle est très pratique. Et elle va avec tout. Et elle a coûté 4 €. Alors, cette pièce-là, je la compte pas dans ma garde-robe parce qu'elle m'appartient pas. C'est un pashmina qui appartient à ma mère et que je lui vole absolument tout le temps. J'aime beaucoup les couleurs. Je pense que je m'achèterais moi-même un pashmina, mais qui sera peut-être plus dans des tons bordeaux, ce que je pense que je préfère. Mais rose et bleu comme ça, je trouve ça très très cute. Il est très pratique. Et en mi-saison, pour couper un petit peu le vent, mais sans avoir la grosse écharpe, c'est quand même un bon compromis. Ensuite, un sac à main que j'ai trouvé sur Vinted pour une petite dizaine d'euros. Je crois qu'il m'a vraiment vraiment pas coûté cher. À l'origine, il était gris, comme sur cette photo, et je l'ai teint dans la couleur que je voulais en fait, parce que j'aimais pas trop la couleur gris. Mais dans cette couleur comme ça, avec cette découpe, cette forme, un peu en lune, mais version un peu mou, c'est vraiment un truc que j'adore. Il est relativement petit, mais il est quand même assez spacieux. Je peux mettre quand même pas mal de trucs dedans. C'est-à-dire que pour mettre mon portefeuille, mes lunettes de soleil, un livre, mes clés, et parfois même une gourde du coup pour aller à la salle de sport, ça suffit largement. Et enfin, les paires de chaussures. On va commencer avec ma paire de chaussures que je porte absolument tous les jours. C'est cette petite paire de bottes. La marque c'est Gabor, je crois. Je sais pas si c'est du vrai cuir. Je trouve que ça réagit ni comme du vrai cuir ni comme du faux cuir en fait. Donc je sais pas trop. Le fait est qu'elles sont quand même assez quali parce que je les porte vraiment tous les jours et elles tiennent vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment un parfait compromis pour le confort parce que le talon est vraiment pas très haut, mais en même temps elle reste plutôt élégante entre guillemets et plutôt stylée. Donc c'est vraiment le kiff. C'est parfait. Ensuite j'ai cette superbe paire de bottes en cuir avec un talon absolument incroyable. C'est vraiment ma paire de bottes de stripteaseuse. Je les trouve oufissime. La marque c'est Guess, enfin c'est Marciano la marque en soi, mais Marciano et Guess c'est la même chose, c'est le même groupe. C'est pas les bottes que je porte vraiment au quotidien parce que le talon est quand même vraiment vraiment inconfortable. C'est un talon aiguille de plus de 10 centimètres parce qu'il y a une petite plateforme en plus sur la chaussure, mais je les trouve trop trop belles. Elles sont iconiques. Voilà. On passe du tout au tout parce que j'ai vraiment pas d'entre-deux, mais ensuite j'ai cette petite paire de bottes de biker que j'ai trouvée sur Vinted pour une petite dizaine d'euros. J'ai dû faire refaire la semelle parce qu'elle se décollait complètement. Voilà. Je me suis retrouvée à marcher avec ma semelle à la main jusqu'au bus. C'était vraiment le walk of shame. Mais tout est réglé parce que du coup le cordonnier a bien réparé les chaussures et je les trouve trop stylées. Je peux les porter avec tout. Je peux les porter vraiment avec toutes mes robes. J'aime trop le style. Je me sens un peu comme une paysanne de la Russie. Bah, façon Ivan Bilibin, à chaque fois que je les porte. On continue avec cette très jolie paire d'escarpins que j'ai depuis des années. On les a trouvées sur Vinted, mes frères et sœurs me les ont offertes pour Noël. Elles ont coûté, je crois, une 60aine d'euros, ce qui est pas énorme pour une paire d'escarpins Prada. Mais le fait qu'elles aient un tout petit talon, je trouve que ça les rend vraiment confortables et portables au quotidien. Et ensuite, une deuxième petite paire d'escarpins que j'ai récupérée de ma grand-mère, donc je ne les ai absolument pas payées. Elles sont superbes, bordeaux, avec une matière un peu croco. Le talon est assez épais. C'est pas les plus confortables que j'ai parce qu'elles me serrent pas mal le pied. J'ai le pied très large. Voilà. On est intime, toi et moi, je te le dis. J'ai le pied très large. Ce qui fait que pour certaines paires de chaussures, c'est un peu complexe. Et pour cette paire de chaussures-là,
c'est un peu complexe, mais je les trouve très jolies, donc même si je les porte pas au quotidien, j'aime bien les porter de temps en temps. La dernière paire de chaussures, je vais pas la montrer portée parce que j'ai pas envie de finir sur Wikifit, tout simplement. Mais c'est une petite paire de mules, on peut dire ça comme ça, de la marque Rebecca Samver que j'ai trouvé sur Vinted pour quelques euros encore, hein, vraiment, j'ai dû payer ça pas plus de 8 euros je pense. Je suis ultra fan de cette petite paire de mules, je trouve que le côté bijou de la chaussure est vraiment superbe, c'est que ma came, que mon style. Elles sont bien yeuves, bien yeuves. Parfois les plaques de bijoux se décollent et je dois les recoudre. Et ça finit toujours par se découdre et du coup je dois les recoudre avant que ça se redécouse et que je dois recoudre. Donc c'est pas forcément toujours très pratique. Si j'arrive à trouver la même ou une paire un peu similaire sur Vinted, je pense que je la prendrai parce que c'est un peu chiant de marcher dans la rue et que t'as en fait la plaque de ta chaussure qui se décolle et que tu dois la ramasser par terre. C'est les aléas du vintage, c'est pas très grave, mais c'est pas toujours très pratique. Donc comme j'ai dit, te focus pas du tout sur le nombre de vêtements que j'ai parce que ma garde-robe elle est pas du tout fixe dans le temps. Déjà une garde-robe capsule, ça met du temps à se construire et c'est jamais fixe. T'auras jamais terminé ta garde-robe capsule. La mienne, elle est en construction depuis tard l'époque et c'est pas fini. Et ce sera jamais fini en fait. Parce que, comme je t'ai dit, je suis un peu ric-rac au niveau des hauts. Niveau paire de chaussures, bah pareil, du coup ma paire de chaussures d'été, elle est un peu branlante, elle va pas me tenir très longtemps, je pense. Donc forcément, j'aurai des achats de remplacement à faire. Et autre chose, il y a aussi des pièces que j'ai ajoutées sur ma wishlist et que je réfléchis fortement avant de les acheter, notamment des robes. Je meurs d'amour pour 2 robes de chez Réalisation Par, je sais pas comment ça se dit. Cette robe, la Electra Dress, heu, j'en rêve en fait, je la trouve iconique et genre j'aimerais bien l'avoir pour remplacer du coup ma robe d'été rose avec les motifs léopard. Parce que je pense que ce col-là serait plus flatteur sur moi. Après j'hésite un petit peu parce que à ce prix-là, j'ai pas envie d'être déçue. J'ai pas envie de la porter 4 fois et de finir par la revendre. Donc c'est vraiment le genre de pièce où il faut y réfléchir à 2 fois. Et dans tous les cas, je l'achèterai pas neuve, hein, j'essaierai de la trouver de seconde main, soit sur Vestiaire Collective, sur Vinted, même si je sais pas trop si on peut trouver ce type de pièces sur Vinted. La deuxième robe réalisation par que je veux, mais que je veux, c'est cette robe, Colette in Relics, je crois que c'est le nom de la robe. Je l'ai vue partout sur Pinterest, donc là pareil, j'ai vraiment envie de me donner le temps de la réflexion parce qu'elle coûte cher et que j'ai pas envie que ce soit une impulsion de trend en fait, parce qu'il me semble qu'elle a quand même été un peu virale sur les réseaux sociaux. Non. Oh. Donc j'ai pas envie de me faire avoir comme ça, mais je la trouve superbe. Je pense que la coupe m'irait bien. J'aime beaucoup le motif et elle est juste magnifique en fait. Et je la vois trop avec toutes les paires de chaussures que j'ai, ça irait bien en fait. Une autre statement piece que je rêve d'ajouter à ma garde-robe, mais j'en rêve. Depuis que j'ai vu cette paire de chaussures sur Pinterest, je suis obsédée par cette paire de chaussures. Je l'ai cherchée, j'ai retourné internet pour la trouver. Je n'arrive pas à la trouver en France. C'est très rageant parce que je l'ai trouvée plein de fois, par exemple sur eBay, à des prix relativement accessibles, entre guillemets, parce que pour cette paire de chaussures, je suis prête à mettre le prix. Mais en fait, sur eBay, les vendeurs ne faisaient pas d'envoi en France. C'était, voilà, aux États-Unis, tu peux les trouver, tu peux l'avoir pour vraiment pas cher, mais en France, c'est impossible. J'ai réussi à trouver cette paire de chaussures de chez Besson. Je l'ai vue plusieurs fois sur Vinted et je l'ai vue aussi un peu passer sur Le Bon Coin. C'est pas exactement le modèle que je veux. Je les trouve aussi iconiques, très jolies. Et honnêtement, je pense que je les achèterais si j'arrive vraiment pas à trouver la paire que je veux. Mais j'ai pas envie d'acheter une paire par dépit parce que j'arrive pas à voir l'autre, mais t'as capté. En tout cas, cette paire de chaussures, je sais que je pourrais y mettre de la thune parce que cette paire m'obsède et je n'ai pas cessé de la vouloir depuis 2 ans. Ça doit faire 2 ans que je suis en chire sur cette paire de chaussures. Bref, j'en ai fini pour cette vidéo. J'ai déjà beaucoup parlé, comme à chaque fois. J'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura diverti, qu'elle t'aura instruite. Non, peut-être pas quand même. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux me rejoindre comme d'habitude sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens seront dans la description. On se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Je t'embrasse très fort.